Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mardi 13 mai 2025. C'est une guidance générale. On ne garde que ce qui fait écho. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du mardi. Alors, de l'humour, de la bonne humeur, du dynamisme, mais pour désamorcer peut-être une situation, pour désarçonner quelqu'un, ou alors on peut aussi être désarçonné par une réaction à laquelle on ne s'attend pas. En tous les cas, on nous dit de dédramatiser des situations en y mettant de la bonne humeur et de l'humour. On peut aussi être surpris par ce type de réaction. Ça permet surtout de faire redescendre la pression, de faire tourner les énergies vers d'autres émotions. De l'humour, de la bonne humeur. Bon, il y a du dynamisme aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on a un premier message? Alors, on a la captivité. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Donc on nous parle justement de situations peut-être délicates avec des paramètres extérieurs qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et on peut être aussi déstabilisé par ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on nous dit de mettre un peu de rondeur, un peu de légèreté. Ce sentiment de ne pas peut-être pouvoir agir ou réagir, c'est de toute façon provisoire. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? On en a qu'un. Et on a touché en plein cœur. On nous parle d'émotions fortes. On nous parle peut-être aussi de sentiments de manque, de solitude, pas facile à gérer. C'est peut-être ça aussi qu'il faut alléger. Ok. Allez. Là, on a du chagrin, de la peine et on a quelque chose, on a un changement, on a la transformation. Donc, on a quelque chose qui bouge. Et qui est en train de naître d'ailleurs. On a aussi une réconciliation. Ok, on nous dit qu'on est tout à fait capable de changer le cours des choses, mais surtout le cours de ses émotions. On a cette idée de, vous savez, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On se doit de positiver en fait, de positiver. Mais en dehors de ça, de toute façon, c'est parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais de toute façon, on a une émotion triste qui se transforme et qui devient et du soulagement et ensuite du bonheur.
ça demande quand même... alors, on a quand même 2 fois croix en toi. Donc, on a une idée de foi. On a une idée d'y croire. Peut-être qu'on est pas mal à ne plus y croire, tout simplement. Alors, ne plus croire en quoi? On parlait tout à l'heure de solitude. Ne plus croire en l'amour, ne plus croire en l'amitié, si on a été déçu, ne plus croire en un projet, ne plus croire en une relation quelconque. On nous demande là donc de rétablir la confiance et aussi encore une fois de positiver parce que les choses sont en train de se transformer. Et on a la naissance, l'émergence, donc... Alors, on nous parle de relation de cœur, relation assez forte. Hein. Alors, relation de cœur, pas forcément relation amoureuse, mais relation au sein de laquelle il y a de l'amour. Donc, pas forcément une relation amoureuse sentimentale, mais par exemple une relation avec familiale, une relation avec des proches. Bon, on nous dit que là, de ce côté-là, quelque chose était... n'avançait pas. J'ai un petit peu l'idée de un pas en avant, 2 pas en arrière, en fait, comme des allers-retours, comme une relation instable, quelque chose qui a du mal à franchir un certain cap et à se maintenir, voire à évoluer. On a comme ça des allers-retours. Moi, on me parle d'une relation parent-enfant. On peut élargir hein, si ça vous parle, mais on me parle de relation parent-enfant où là, quelque chose va commencer par stagner pour ensuite évoluer. C'est-à-dire qu'on n'ira plus, comment dire, on ne fera plus machine arrière, il n'y a plus d'aller-retour. On s'arrête, on se pose un moment et on reprend le chemin et on avance. Donc une relation qui avance, un chemin qui s'éclaircit. Alors forcément, en fait, il y a aussi l'ouverture du cœur. On avait peut-être aussi des relations, des communications difficiles, compliquées. Un jour ça allait, le lendemain ça n'allait plus, par exemple. Là, on va vers plus de stabilité. On a l'ouverture du cœur, donc peut-être aussi le fait de communiquer plus sereinement, mais aussi de se dire les choses. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, mais c'est comme si c'était mal géré. Alors mal géré, c'est pas forcément de la faute des uns des autres. C'est la situation qui est comme ça à un moment donné. En tous les cas, là, on nous parle d'une évolution. Alors, on nous parle d'un déménagement. Donc, soit un déménagement qui a eu lieu, soit qui va avoir lieu. En tous les cas, on a soit quelqu'un qui sait donner les moyens, soit quelqu'un qui va ou qui doit se donner les moyens de. Alors, quand je dis les moyens de, forcément, ça nous parle de démarches financières, mais pas que. C'est aussi se projeter, prendre une décision.
être dans l'action. Donc on a un changement de lieu, et pour moi c'est un changement de lieu de vie, puisque le déménagement est associé à la famille. On a la possibilité d'accéder à... alors, soit de saisir une belle opportunité, soit de... on a un coup de pouce, en fait. On a la chance. Et on a aussi le fait d'être heureux quelque part. Donc on a un changement de lieu de vie positif à condition de saisir une opportunité et à condition d'être dans l'action. Si ce changement a déjà eu lieu, on doit encore être dans l'action. Alors, de toute façon, je pense que quand on a franchi le cap, on n'a pas tellement le choix. Donc, on est dans l'action parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ne rien lâcher. Continuer, continuer, continuer. Même si c'est fatigant, même si on n'a pas peut-être, je sais pas... même si on se sent seul parfois, et puis qu'on a l'impression d'avoir une montagne devant soi, c'est l'idée de ne rien lâcher, de persévérer et de garder confiance, puisque on a vraiment l'abondance qui est possible, qui est là. On a, pardon, ça n'a pas fini de me parler apparemment, on a là l'idée de contrôler quelque chose, c'est-à-dire comme si peut-être on devait, donc il y a l'idée d'agir, l'idée d'action, d'agir, l'idée de prendre une décision, de faire des choix. Ah, j'entends l'avenir nous appartient, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et limite qu'on doit faire, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par les peurs par exemple, ou par la flemme aussi. En tous les cas, il y a l'idée là d'agir et de prendre quelque part son, allez, je vais dire son destin en main, ça a l'air comme ça un peu, mais il y a de ça, d'agir pour soi. Ah zut. Alors, on a deux fois l'idée de se perfectionner, de s'améliorer, d'apprendre, de se former. Alors, ça peut nous parler de cette histoire de changement de lieu. Ça peut être lié parce que peut-être que cette montagne, petit à petit, on la grimpe et parce qu'on apprend, parce que on fait des erreurs, peut-être qu'on redescend un petit peu, mais on remonte 2 fois plus la fois d'après parce qu'on a appris. Il y a comme ça l'idée d'apprendre de ses erreurs, enfin de ses erreurs, d'apprendre ou de se perfectionner dans quelque chose, d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. On a, alors on a une indication temporelle, d'ici l'hiver, on sera en train de redescendre la montagne. Donc je pense que c'est d'ici cet hiver qu'on pourra vraiment apprécier, se poser, profiter, ne plus courir après le temps, ne plus être dans l'action tout le temps, mais s'autoriser des moments de... Alors j'ai aussi l'idée de recevoir
comme si peut-être qu'on allait passer un premier Noël quelque part dans... alors, ça peut être un premier Noël ailleurs en fait. Alors ça peut être parce qu'on a changé de lieu de vie, mais ça peut être aussi parce qu'on est invité chez quelqu'un, on n'est jamais allé. Ou alors on n'a jamais fait les fêtes de fin d'année là-bas par exemple. Ou alors on fait Noël dans un lieu inédit. Alors je sais pas, il y a comme ça l'idée de profiter en fait d'un moment particulier parce qu'on peut se poser en fait. Et c'est parce qu'on a bien bossé. Donc quelque part on s'octroie le droit de. C'est donc ne rien lâcher aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans le sens continuer à apprendre. Alors, si cela n'a rien à voir avec un changement de lieu de vie, bien que moi j'ai vraiment cette idée que les deux colonnes sont associées, mais on peut aussi partir sur tout simplement le fait de... au niveau professionnel, de se former d'ici l'hiver, de se former sur quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau, de se perfectionner aussi. En tous les cas, on a une belle... on a une connexion aussi entre les gens. C'est pour ça aussi que je pense qu'on va pouvoir recevoir du monde aussi, si c'est un changement de lieu de vie. Alors, on a quelqu'un qui rêve de prendre contact avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui a envie de... comment dire, d'arrêter les disputes, les chamailleries, les communications un peu... peut-être tendues ou les communications, comment dire, ouais, bah tendues, qui sont empreintes comme ça d'une énergie pas très sereine en fait. On a quelqu'un qui a envie de passer à une autre étape dans le cadre d'une relation. Ça peut être un engagement, hein, ça peut être une proposition d'aller plus loin, mais c'est surtout communiquer autrement. Communiquer autrement, et aussi il y a quelqu'un là qui a compris des choses, qui se sert de ses expériences, qui se sert de son vécu, et qui décide de communiquer autrement. En tous les cas, qui en rêve. Là, on ne nous parle pas de passage à l'acte, mais en tout cas, on nous dit que ça fait partie des projets. Donc peut-être quelqu'un qui cherche à mettre une communication en place, ou qui cherche les mots pour formuler différemment certaines idées. Au niveau professionnel, on veut quelque chose de beaucoup plus clair. Même au niveau d'un engagement. Alors, plein de choses là. J'ai la situation d'une présentation, d'une lecture de contrat où j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de plus d'informations. En tous les cas, j'ai besoin de... Ou alors, il y a...
avant de signer par exemple. Ou alors il y a quelque chose qui tourne autour d'un contrat qui n'était pas clair. Comme si il s'était passé quelque chose et qu'on revenait sur un contrat. Bah t'as vu là, t'as signé ça et là-dessus il y a marqué ça. Oui mais ça ne veut pas exactement dire ça, etc. etc. Donc vous voyez, les communications comme ça un peu tendues. Mais on a quelqu'un qui veut changer la donne. Et qui essaye de comprendre, qui essaye d'y voir plus clair. C'est aussi quelqu'un, encore une fois, qui va se servir de son expérience. Donc, qui est peut-être déjà passé par une situation similaire. Bon, on a quand même l'idée d'apaisement et de plus de sérénité hein, dans la communication. Donc, c'est plutôt de bon augure. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a l'argent énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Et là, moi, je parle d'énergie. Pas forcément de ce que je donne d'une manière concrète, ou même si c'est de la bienveillance ou des choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'énergie, là, en tous les cas, par rapport à ce que je ressens, par rapport à cette carte, d'énergie positive. Donc, plus je transmets d'énergie positive, l'humour, la bonne humeur, plus je reçois d'énergie positive. Il y a un échange d'énergie positive qui doit avoir lieu. Mais il y a il y a une énergie forte, il y a un beau dynamisme. Ok. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.